John Wick contre Punisher contre Jack Reacher contre Tyler Rake. Un marine de la Force Recon transforme des immeubles en zone de guerre. Un enquêteur militaire qui a retourné une voiture de 2 tonnes et demie à lui tout seul. Un mercenaire des opérations spéciales qui a été jeté d'un pont et qui est revenu. Et le croque-mitaine. Un seul combat. Qui gagne? Analysons ça. John Wick, c'est le tueur à gages ultime. Juste un gars légendaire dans le milieu criminel. Et même s'il a réussi à sortir de cette vie une fois, il l'a fait par amour. Il a finalement été entraîné de nouveau dedans quand un petit enfoiré russe a volé sa voiture et tué son chien. Et à partir de là, eh bien disons simplement que les choses ont un peu dégénéré. Malgré tout, John gérait la situation. Et ça montre vraiment à quel point il est doué dans un combat. John est assez fort pour affronter presque n'importe qui. Et il a vraiment envoyé des gens valser en arrière avec ses coups de poing et de pied. Il n'est certainement pas étranger au combat contre des gars plus grands et plus forts. Il s'est même battu contre un sumo de classe mondiale, ou du moins un gars qui était un espoir prometteur. Quand il a affronté Boba Majernovic, 2,24 m, John l'a battu à mort avec un livre. C'est clairement l'une des façons les plus humiliantes dont John a tué quelqu'un. Je ne sais pas ce qui est pire, être éliminé avec un crayon ou un livre de bibliothèque. Je veux dire, les deux sont mauvais, les deux sont vraiment mauvais. Ce qui est encore pire, c'est que John le remet tranquillement à sa place après avoir fini. Genre, bon, j'en ai plus besoin, je suppose que je ferais mieux de le rendre à la bibliothèque. Donc en résumé, John est fort, il est aussi vraiment coriace. Son costume est en fait par balle, ce qui veut dire qu'il peut encaisser toutes sortes de tirs et continuer d'avancer. Il a déjà subi de sacrées chutes et roulades. Les coups de poing et de pied ne semblent avoir aucun effet sur lui. Il est comme Terminator. Il se relève simplement et continue encore et encore. Tu pourrais même créer une catégorie juste pour tous les accidents de voiture impliquant John. Normalement, tu ne devrais pas pouvoir te faire renverser par une voiture et t'en remettre aussi facilement. Tu ne devrais vraiment pas. C'est juste le monde où l'on vit ici. John Wick est immunisé contre les accidents de voiture. Je suppose aussi qu'il est immunisé contre le fait d'être jeté du haut d'immeuble. Mais ne t'inquiète pas, les rampes en métal l'ont ralenti. Quoi? Est-ce qu'on est sûr que John est même humain? Pour couronner le tout, John n'est pas seulement à la limite du surhumain. Il doit aussi être l'un des meilleurs combattants que j'ai jamais vus. Il est plus un lutteur qu'autre chose, mais il utilise aussi des techniques comme le judo, le krav maga et le jujitsu pour mettre à terre pratiquement tous ceux qu'il a affrontés. Sérieusement, on a l'impression que presque tous les assassins du monde ont tenté leur chance contre John au cours de ces 4 films. Ils ont tous échoué. Sa technique préférée consiste simplement à retourner les gens, à les mettre au sol, puis à leur tirer une balle dans la tête. Enfin bon, c'est assez simple, ça marche. Pourquoi changer? Fais simple. Et si John n'a pas d'arme à portée de main, eh bien, il peut tuer un gars avec à peu près n'importe quoi d'autre. Donc ce n'est pas vraiment un gros problème. Et puis John a toujours des armes à portée de main, alors de quoi on parle au juste? Il est incroyablement précis, il enchaîne les tirs dans la tête comme si de rien n'était. Il peut éliminer des types en un instant. Si John vient vers toi avec une arme, tu es déjà mort en gros. Même un gilet pare-balles ne peut pas te protéger. Sérieusement, ces types sont des combattants entraînés, ils portent les meilleures protections que l'argent peut acheter, du matériel de première qualité, vraiment par balle, et John les a quand même tous éliminés avec ses armes. Cet homme est le meilleur qui soit, c'est une légende vivante. Pour faire simple, c'est le Baba Yaga. Frank Castle était un marine de reconnaissance. Finalement, il a été choisi, avec de nombreux autres membres des forces spéciales américaines, pour faire partie d'un programme spécial d'opérations clandestines appelé Cerberus. Finalement, Frank a quitté le programme et en raison de sa connaissance de son illégalité, sa famille a été abattue. Ainsi est né le Punisher. Après avoir été marine pendant des années, Castle était au sommet de sa forme physique. Incroyablement fort, rapide et résistant. Il a réussi à maîtriser Daredevil lors de leurs combats. Il pouvait généralement envoyer valser des combattants ordinaires tout le temps. Le Punisher a même infligé une sacrée raclée à Caïd. Frank est aussi étonnamment rapide pendant un combat. Il est capable d'esquiver les tirs, de tenir tête à Daredevil lors d'un combat et de désarmer instantanément des voyous.
Le Punisher est même capable d'abattre plusieurs hommes en un instant, alors que tous ces types avaient déjà leurs armes braquées sur lui. Mais là où le Punisher brille vraiment, c'est par sa résistance et son endurance. Ce type est vraiment un véritable sac à coups, encaissant tout ce qu'un homme peut supporter et continuant malgré tout. Il s'est fait tabasser par Daredevil, il s'est fait tabasser par Caïd, il a été torturé par la mafia irlandaise et s'est battu juste après. Il a encore été torturé au point qu'on aurait dit qu'il s'était fait écraser par un train et il s'est encore battu juste après. Il arrive régulièrement à encaisser des balles, des coupures ou des coups de couteau, puis à tuer tous ceux qui l'entourent. Et en tant qu'ancien marine américain avec des années d'expérience, Castle est un artiste martial et un combattant au corps à corps extrêmement doué, redoutable, féroce et mortel, ce qui fait de lui l'un des combattants les plus dangereux et les meilleurs de la planète. Il a été capable de tenir tête à Daredevil, l'un des meilleurs artistes martiaux du MCU, lors de leurs 2 combats. Il a réussi à battre John Pilgrim lors d'un combat absolument brutal, ce dernier étant un combattant très doué et mortel. Et en plus de ça, le Punisher est capable de neutraliser complètement la plupart des personnes qu'il affronte, en nettoyant des salles entières, remplies d'hommes, en abattant plusieurs à la suite ou en tuant des gens en quelques secondes. Il a même réussi à battre plusieurs assassins entraînés ou tueurs très compétents en même temps, tout seul. Ancien éclaireur et tireur d'élite, le Punisher est aussi un tireur extrêmement habile et précis, avec une immense expertise et expérience dans la manipulation de nombreux types d'armes à feu, y compris les pistolets, revolvers, fusils automatiques, fusils à pompe, certaines mitraillettes, fusils de sniper, mitrailleuses ou même des lance-grenades. Grâce à son entraînement militaire, Castle est un tireur redoutable et adhère à la philosophie de son unité. Un tir, une cible abattue. Il est capable d'éliminer des gangs et des groupes entiers de personnes avec une précision militaire, abattant facilement d'autres soldats et tueurs hautement qualifiés, allant même jusqu'à neutraliser à lui seul des escouades de la mort entière. Le major Jack Reacher est un vétéran de l'armée qui a commandé la 110e unité d'enquête spéciale de la police militaire. Lorsqu'il a pris sa retraite, il a choisi de parcourir le pays en vagabond. Mais Reacher n'arrive tout simplement pas à s'empêcher de se fourrer dans les ennuis et d'aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Reacher est une vraie force de la nature. Ce gars-là est extrêmement fort. On dit qu'il est aussi fort que 3 hommes adultes. Il est capable de maîtriser facilement à peu près n'importe qui qu'il affronte. Je parle de briser des os ou même de casser des coups avec facilité. Il est aussi résistant qu'il est fort. Il encaisse la plupart des attaques et agit comme s'il ne les sentait pas. Bien qu'il soit un peu plus rapide, plus agile qu'il n'y paraît, Reacher n'est certainement pas le gars le plus rapide du groupe simplement à cause de sa taille et de sa puissance qui prime sur la vitesse. Et Reacher n'est pas seulement un colosse gigantesque, il est aussi un combattant extrêmement compétent et incroyablement dangereux. Bien qu'il utilise souvent sa taille et sa force impressionnante pour simplement écraser quiconque se trouve sur son chemin, cela n'enlève rien à ses compétences. Il n'est peut-être pas un maître dans une seule forme de combat, mais grâce à son entraînement militaire, il est capable d'incorporer tout un tas de styles de combat différents et de les fusionner en un seul. En plus de cela, Reacher est un combattant impitoyable qui fera tout ce qu'il faut pour gagner le combat. Ses coups préférés étant les coups de tête, les coups de coude et les coups de pied dans les parties. Il n'a aucun problème à se battre de façon déloyale, utilisant tout ce qui l'entoure comme arme. Son seul véritable objectif dans un combat est d'y mettre fin le plus rapidement possible. Comme le dit lui-même Reacher, l'autre type se soucie de la façon dont il gagne. Moi, tout ce qui m'importe, c'est d'uriner sur la tombe de l'autre type. Tyler Rake était un ancien soldat du ZSR qui est devenu mercenaire du marché noir après la mort de son fils d'une leucémie. C'est un peu une légende dans le monde des opérations clandestines, célèbre pour ses exploits à Dhaka, où il s'est frayé un chemin hors de la ville et a protégé le fils d'un chef de la mafia indienne contre un baron de la drogue bangladès rival. Grâce à son entraînement au sein du SASR et à son travail ultérieur en tant que mercenaire, Rake est dans une condition physique optimale. Il est incroyablement fort,
capable de projeter des hommes adultes comme si de rien n'était, et d'éliminer facilement et systématiquement ses adversaires d'un seul coup. Il peut même briser des os, briser des nuques, et tuer facilement des gens à main nue, sans effort. Raik possède également des réflexes extraordinairement rapides. Lors de son combat au couteau avec Saju, il parvient à bloquer et esquiver toutes les attaques de couteau de Saju et à les contrer. Mais peut-être que le plus grand atout de Tyler est simplement sa résistance et son endurance. Raik est capable de se battre pendant de longues périodes contre des vagues d'ennemis et d'en sortir vainqueur, encaissant de nombreux coups, tombant de balcons et même se faisant percuter par des voitures. Il a même continué à se battre après avoir été blessé par balle. Il est capable d'encaisser de nombreuses balles au fil des années sans même broncher. En tant qu'ancien soldat du SASR, Raik possède des capacités de combat extraordinaires, étant capable de surpasser facilement la plupart des adversaires qu'il rencontre et de vaincre de grandes troupes d'ennemis uniquement grâce à ses compétences en combat rapproché. Le style de combat de Raik semble incorporer des éléments de boxe, de Muay Thai, de Krav Maga et de lutte. Il pourrait même avoir une expérience dans les arts martiaux philippins en raison de ses compétences au combat au couteau. Et en plus de cela, grâce à ses années en tant que soldat et mercenaire, Tyler maîtrise pratiquement toutes les armes à feu. Il est extrêmement précis au tir et il peut passer efficacement de son fusil à son arme de poing avec facilité. Enfin, Raik est un tacticien militaire incroyablement compétent, capable de planifier des itinéraires d'évasion, des stratégies de sortie et des plans d'extraction. Il est capable d'ajuster ses plans à la volée si une situation ne se déroule pas comme prévu. Alors, qui gagne? Analysons cela. 4 hommes parmi les plus dangereux réunis dans une pièce. Aucun maillon faible. Chacun d'entre eux a déjà nettoyé des pièces remplies de professionnels armés, retranchés de l'autre côté. La question est, lequel bat les 3 autres? En commençant par l'aspect physique, Reacher est le plus fort ici. Il n'y a pas photo. Cet homme a retourné une voiture de 2 tonnes presque tout seul. Cela se résume à savoir qui frappe le plus fort. Reacher gagne à chaque fois. Raik est sans doute le plus résistant. Il a été tiré dessus, poignardé, jeté d'un pont dans Extraction, puis il est revenu pour un second film. La séquence de la prison dans Extraction 2 est l'une des démonstrations les plus folles d'endurance et de résistance que vous verrez jamais. Wick et Punisher sont tout aussi résistants. Wick s'est fait renverser par des voitures plusieurs fois dans le même combat, il a continué. Frank encaisse tout ce que la FTF lui balance dans Born Again sans jamais ralentir. Personne dans ce groupe n'a de limite physique qui les exclut de la discussion. C'est surtout la compétence et le style de combat qui font la différence. Le Gunfu de Wick est le style de combat le plus complet de cette liste, mêlant tir et frappe comme un langage continu avec des transitions plus rapides que ce que la plupart des adversaires peuvent suivre. Il a une précision de 87% en mouvement, même blessé tout en affrontant plusieurs adversaires en même temps. C'est le niveau auquel tous les autres ici sont comparés. Le Muay Thai, le Krav Maga, la boxe de Raik, ils sont faits pour la vraie violence. Son maniement du couteau est d'élite et le combat en prison prouve qu'il peut rester très performant tout en encaissant des dégâts continus. Le Punisher n'est pas le combattant le plus technique ici, mais un dernier meurtre l'a montré en train de nettoyer tout un immeuble à lui seul, alors qu'il était pris au dépourvu, ce qui le place dans la même catégorie de guerriers solitaires que Wick et Raik. Reacher est une véritable menace, mais son style repose davantage sur son avantage physique que sur la technique. Et la série ne lui a pas vraiment donné de combat comme ceux qu'ont montré les 3 autres. Qu'en est-il d'Arstotzka et de la préparation? Le Punisher remporte celle-ci. Il ne se présente pas à un combat, il vient faire la guerre. La position du sniper est déjà établie, chaque ligne de mire est cartographiée, chaque point stratégique identifié avant que quiconque n'entre. Personne d'autre sur cette liste ne se prépare comme Frank Castle. Mais est-ce vraiment important? Qui restera debout au final? Eh bien, c'est John Wick, et voici pourquoi. Reacher est le gars le plus fort dans le combat, mais la force nécessite de porter le coup, et le Gunfu de Wick ne cesse de réduire les ouvertures dont Reacher avait besoin pour réduire la distance et faire valoir sa force. Raik est le plus résistant, mais cela ne garantit pas la victoire, seulement un combat plus long. Un combat plus long contre Wick signifie plus de temps pour que ce niveau technique supérieur fasse la différence. Punisher est arrivé le mieux préparé, mais la préparation n'est qu'un avantage ponctuel.
Une fois que la position du sniper est compromise, le combat passe au corps à corps. Le style de bagarreur de Frank se heurte au style de combat le plus sophistiqué de cette liste. John Wick l'emporte parce que son potentiel est le plus élevé du groupe. Son gun-fu lui permet de répondre à tout en même temps. Dans un combat entre 4 gars de ce niveau, celui qui a les capacités les plus complètes l'emporte. Reacher avait la force, Rack avait la résistance, Frank avait la préparation, Wick avait tout le reste. Ce sont 4 des êtres humains les plus dangereux qui existent. 3 d'entre eux sont exceptionnels. Et l'un d'eux, c'est le croque-mitaine. John Wick gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous aurez sûrement des avis et des sentiments à ce sujet. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. C'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous verrez plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se retrouve alors. On se retrouve la prochaine fois.